Euh, alors tout d'abord, moi, je vais me présenter. Je suis donc Diadji Traoré. Je suis le manager de la BU Pro chez Netgear. Je suis aussi commercial et également, je m'occupe de la partie business développement sur l'audiovisuel professionnel. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation aujourd'hui. Alors, le Wi-Fi 6 en entreprise, donc applications et défis. Euh, Sommaire, on va démarrer par un point sur la situation actuelle et sur les défis qui peuvent être rencontrés aujourd'hui avec le Wi-Fi. Comment le Wi-Fi 6 permet de résoudre ces défis, les solutions bien sûr que nous proposons en la matière et un petit point sur les offres spéciales parce que même si vous les connaissiez déjà, on a fait évoluer en rajoutant certains produits, en changeant des remises qui sont bien sûr plus intéressantes que précédemment. Voilà, il restera après quelques minutes pendant lesquelles vous pourrez poser vos questions. Donc Jonathan, qui est notre avant-vente, est également présent sur ce webinar. Vous pouvez aussi, en cliquant sur la partie Q&A, poser vos questions directement. C'est donc dans la barre des tâches Zoom, et il peut répondre aussi au fur et à mesure du déroulement du webinaire. Alors, la situation actuelle et les défis rencontrés. Alors, on retrouve des choses qu'on connaissait déjà sur le Wi-Fi, quand il s'agit d'équiper des entreprises ou de toute façon des restaurants ou des écoles. Après, il y a des évolutions en fait qui ont été amenées aussi par la pandémie, qui a changé certaines habitudes dans la consommation du Wi-Fi. Alors, on a toujours l'explosion du nombre d'appareils connectés, où de plus en plus donc d'appareils vont aller se connecter sur le réseau pour être pilotés par son smartphone, par une tablette, par un PC et même au travers d'Internet, avec aussi un nombre d'utilisateurs qui s'est décuplé. Alors, si on prend le cas dans l'entreprise, depuis la pandémie ou précédemment, on avait une partie des employés qui avaient des PC portables, les autres étant majoritairement sédentaires, par exemple, avaient plutôt des PC fixes. Alors, pendant la pandémie et surtout les confinements, même s'il y a eu des cas où des employés rentraient chez eux avec leur PC de bureau. Bon, pour beaucoup d'entreprises ont équipé leurs collaborateurs de PC portables. Donc, ce qui fait que de retour au bureau, ça fait plus de machines qui sont donc connectées à ce réseau Wi-Fi. On a le retour des visiteurs. Ça s'était bien sûr arrêté pendant toute cette période de confinement et recommandations par rapport à la diffusion du coronavirus. Là, maintenant, ça revient. Donc, encore une fois, ça fait toujours plus de personnes connectées en simultané sur le réseau. Des attentes qui sont plus importantes, puisque en termes de type d'application utilisée, si on prend le cas de la téléphonie sur IP, par exemple, l'utilisation des smartphones, c'est un peu plus démocratisé, mais on a bien sûr des attentes fortes en matière de fiabilité et de couverture. Et puis, forcément, en termes de vitesse, besoin en vitesse supérieure, parce que le Wi-Fi est de plus en plus utilisé et même dans certains cas, ça peut devenir le réseau principal à partir duquel on va interagir avec les ressources de l'entreprise. Donc, les défis à relever sont relativement simples. On a un besoin d'améliorer la vitesse parce que le débit par utilisateur et l'usage qui en est fait aujourd'hui du Wi-Fi va nécessiter de meilleures performances dans la matière, le nombre de collaborateurs qui augmente, connectés sur le réseau Wi-Fi, puisqu'on a plus de gens connectés avec des PC portables, mais par extension, on connecte aussi nos smartphones, on peut connecter des tablettes. C'est des appareils supplémentaires qui viennent se rajouter en fait aux appareils ressources de l'entreprise, ce qui fait que, alors dans certains cas c'est contrôlé. On va par exemple interdire la connexion par adresse MAC pour éviter justement les utilisations d'appareils perso pour se connecter au réseau de l'entreprise, mais certaines boîtes ne le font pas. Dans leur politique, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est juste indispensable, même si on peut discuter des possibles failles de sécurité en la matière. Mais toujours est-il que voilà, il y a des entreprises qui ne le font pas. Ça multiplie et ça peut engorger assez facilement le réseau Wi-Fi. Ça peut en plus, par extension, avoir des conséquences sur le réseau filaire parce que ça reste quand même plus de devices qui viennent à un moment circuler sur le réseau filaire aussi, puisque dans beaucoup de cas, les points d'accès Wi-Fi sont reliés à des switches qui sont du coup reliés au réseau filaire. On a besoin aussi d'une meilleure gestion des appareils, internes comme externes.
Donc, tant en matière de performance, hein, on peut privilégier, par exemple, des performances supérieures, tant au niveau de la connexion Internet que du débit sur le réseau Wi-Fi. Si on doit comparer ces performances-là et ces besoins avec ceux qu'on va attribuer à des visiteurs, à qui on va limiter la bande passante, aussi bien Wi-Fi qu'Internet, parce qu'on considère que des visiteurs vont surtout avoir besoin d'Internet pour relever des mails et pas plus. Donc, comme je disais tout à l'heure, la génération de l'utilisation du Wi-Fi, qui est quand même un défi à surmonter. Si on prend le cas de bureaux hybrides où on n'a plus un bureau, une place attitrée, et où on vient se connecter sur un espace sur lequel on va retrouver en termes de connectique, un câble réseau, etc., certes, mais c'est vrai que bon, si on prend le cas de certains PC portables, et à moins de se balader avec le socle, on n'a pas de port Ethernet dessus, donc on est uniquement connecté au réseau Wi-Fi dans ces cas-là. Donc, on passe vraiment de cette utilisation qu'on avait de manière fixe avec soit un socle pour PC portable ou tout simplement un PC de bureau, avec un câble réseau à du 100% Wi-Fi. Donc, dans ces espaces hybrides, notamment des espaces de coworking, c'est vrai que sans Wi-Fi, on est un petit peu coincé. Donc, là aussi, en termes de défis à relever, en termes de nombre d'appareils connectés en simultané, c'est une logique complètement à revoir par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Et puis, si on prend le cas des softphones aujourd'hui qui sont installés sur les machines. Alors, c'est vrai que pendant la pandémie qui n'est pas finie, mais toute cette période de confinement où on avait son PC portable à partir duquel on pouvait gérer ses appels qui étaient transférés du PC fixe, du bureau vers justement le logiciel en question, ça généralise forcément cette utilisation de la téléphonie sur IP au travers du Wi-Fi et de l'Internet. Donc, pareil, en termes de besoins, de qualité, de stabilité, les enjeux sont forcément différents que ce qu'on pouvait avoir avant, où au bureau, où on passait majoritairement le plus de temps, on avait l'utilisation d'un téléphone fixe qui permettait de se passer finalement de la nécessité d'avoir la téléphonie sur le réseau Wi-Fi. Et puis, l'exemple que je donnais tout à l'heure du travail hybride, qui va aujourd'hui nécessiter de repenser, encore une fois, la façon dont on envisage le Wi-Fi dans une infrastructure. Alors, tous ces défis-là aujourd'hui peuvent être résolus grâce au Wi-Fi 6. Alors, bien sûr, quand on avait une infrastructure en Wi-Fi 5, on pouvait répondre aussi à ces problématiques. La différence étant que le Wi-Fi 5 pouvait nécessiter, par exemple, un nombre de points d'accès plus important. Là, avec le Wi-Fi 6, en termes d'avantages par rapport au Wi-Fi 5, comme on a une vitesse supérieure qui peut aller jusqu'à 70% de plus que ce qu'on avait en Wi-Fi 5, ça amène plus de confort pour le nombre de connexions simultanées. Si on est dans une situation où on n'a pas forcément beaucoup plus d'appareils connectés, mais qu'on a besoin d'un débit plus important, le Wi-Fi 6 va nous permettre de gagner cette performance-là, bien sûr. L'usage réduit de la batterie, alors c'est important, puisque, encore une fois, comme on passe plus de temps et qu'on a plus de PC portables pour travailler, et qu'on utilise plus comme ça des appareils un peu mobiles, ou même des smartphones ou des tablettes, c'est vrai que le Wi-Fi étant un gros consommateur sur les batteries de ces appareils-là, le fait d'avoir un usage réduit de cette batterie va permettre de travailler plus facilement sans avoir forcément besoin de se connecter, d'autant plus que le cycle de charge des charges des batteries font que plus ça va et moins elle dure longtemps. Donc bon, voilà, si on peut optimiser l'utilisation de la batterie, c'est quand même toujours un plus. Alors, 100% compatible avec les appareils Wi-Fi 5, évidemment, puisque les normes Wi-Fi sont toujours rétrocompatibles, mais surtout avec du Wi-Fi 6, même quand on a un parc en Wi-Fi 5, on gagne quand même en stabilité, comment dire, en débit réel également, puisque bien sûr, il y a les débits théoriques qui sont annoncés, sont en Ethernet comme en Wi-Fi. Les débits qui sont annoncés sont toujours des débits théoriques. Maintenant, il y a le débit réel qui en Wi-Fi va être impacté par la distance entre l'émetteur et le récepteur, par les obstacles à traverser, par les interférences, etc. Mais grâce au Wi-Fi 6, on a moins ces conséquences, ce qui fait que même avec du Wi-Fi 5, on a tout de même un gain en stabilité et en débit réel qui n'est pas négligeable, qui peut améliorer
bien sûr, le confort d'utilisation des appareils qui passent par le Wi-Fi. Alors, on a également une meilleure couverture. Donc, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, moins d'appareils à installer. Donc, quand on pense à renouveler une infrastructure en Wi-Fi 6 pour bénéficier de tous ces gains, eh bien, pour des clients pour qui ça peut être compliqué en termes de budget, eh bien, le fait d'avoir moins de points d'accès à déployer peut permettre de faire ce contrepoids face au changement de l'infrastructure et à la facture finale, hein, du coup, qui sera présentée au client. D'autant plus que, alors, chez Netgear, pour être tout à fait transparent, on a, dans un premier temps, sur les produits qui s'appellent les WAC 610, sorti ces produits avec une logique des prix qui était quasi similaire à celle qu'on avait sur du Wi-Fi 5. Donc, de basculer en Wi-Fi 6, c'était pas repartir sur une nouvelle techno avec un budget multiplié par 1,5, par 2 ou plus. On a essayé vraiment de permettre aux entreprises de basculer sur cette nouvelle techno, les avantages qu'elle propose, sans avoir forcément un impact budgétaire très fort. Parce que évidemment, cette pandémie que nous vivons a aussi un impact forcément sur énormément de coûts. On le voit au quotidien, même à titre personnel, hein, avec l'augmentation du panier de courses, du prix de l'essence, etc. Donc, on a quand même ce phénomène où tout augmente de manière assez folle. Donc voilà, on a voulu garder quand même cette logique tarifaire pour éviter d'avoir une rupture trop forte sur ce passage à cette nouvelle techno. Après, bien sûr, il y a d'autres produits qui ont des caractéristiques qui vont expliquer pourquoi ils sont plus chers. Mais voilà, c'est vrai que cette meilleure couverture, moins de points d'accès, avec une tarification adaptée qui fait que basculer vers le Wi-Fi 6 reste quelque chose d'envisageable financièrement. On n'est pas sur une marche qui semble tellement haute qu'on ne veuille pas y basculer malgré les avantages. Et puis, pour finir, bien sûr, une meilleure stabilité, hein. Plus de débit, c'est également moins de pertes quand on a, comme je disais tout à l'heure, des obstacles à traverser, des interférences, et puis une grande couverture à assurer. Donc voilà, plus de débit, c'est que on va avoir toujours un débit plus important, plus disponible, parce que forcément, quand on a peu de débit, ça a énormément d'impact sur la stabilité, puisque on va avoir des variations avec le Wi-Fi. Ce serait génial si c'était constant en permanence, mais il y a des variations qui peuvent, par exemple, être liées aux perturbations électromagnétiques. Donc, si on a peu de débit, la variation va signifier une coupure, alors qu'avec plus de débit, on n'a pas ce phénomène-là. Alors, si on pense aux entreprises ou le monde du médical, par exemple, avec un médecin qui va se déplacer d'une chambre à une autre, c'est vrai que tout de suite, c'est connexion, reconnexion, qui des fois nécessite une réauthentification. Ça peut vite devenir problématique dans le développement comment dire, le déroulement d'une journée plutôt. Alors, les solutions Netgear. Alors, on a une gamme Wi-Fi 6. Alors, dans un webinaire que j'ai fait il y a quelques semaines, j'avais présenté la gamme dans le détail. Là, on va la balayer un peu plus rapidement, mais grosso modo, c'est aujourd'hui une gamme assez large pour répondre à différents types de besoins. Il y a plusieurs catégories, enfin 3 catégories dans lesquelles on a classé nos solutions Wi-Fi. La première, c'est le Wi-Fi, la gamme qui s'appelle Essentials. Donc en fait, c'est des produits qu'on a destinés plutôt à TPE, profession libérale, enfin en tout cas des petites structures qui n'ont pas besoin d'un nombre de points d'accès important. On n'est pas dans une logique de monter une infrastructure en Wi-Fi, on est plutôt sur des quelques points d'accès qui vont être installés pour permettre d'avoir du Wi-Fi. On a différents types de vitesses supportées, bien sûr, avec des alimentations standards ou en PoE en fonction des modèles, et différentes couvertures aussi en fonction des modèles. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, de la WAX 218, qui a un 3 Go 6 de débit, on est sur 2 fréquences, à 2 Go 4 et à 5 GHz, et on est sur du port Ethernet en multi-gigabit. Donc, bien sûr, plus on monte en performance, plus on va retrouver ce port en multi-gigabit disponible sur les produits. Donc, je disais tout à l'heure que plus on a d'appareils connectés en simultané, plus ça a un impact sur le réseau, mais également plus on a de débit disponible sur un point d'accès, le plus on va avoir besoin d'améliorer le tuyau en fait, qui permet d'arriver sur le réseau, et peut-être même d'ailleurs de repenser aussi toute l'infrastructure, surtout quand on va avoir des communications simultanées et des appareils Wi-Fi
et des postes en filaire qui vont remonter vers des serveurs. Ça peut nécessiter, en termes de débit nécessaire pour remonter vers le serveur, de revoir et d'avoir des tuyaux un peu plus gros, parce que là, il faut forcément améliorer la bande passante. Le multi-gigabit, quand même, pour rappel, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir gagner en débit. On peut monter jusqu'à 5 gigabits sur du câble de catégorie 5E, ou du catégorie 6, parce que du 10 gigabits, il faudrait du 6A ou du 7. Donc, dans les entreprises, ça nécessiterait de revoir tout le câblage, ce que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes à faire pour le moment. Mais là, l'avantage, c'est qu'on gagne quand même en performance tout en restant sur un câblage existant. Donc, pour les entreprises, bon, bah, on a un changement de switch. Ça reste quand même toujours plus avantageux financièrement que d'avoir à refaire tout son câblage. Donc, ce gain de performance, il est pour le Wi-Fi 6, bien sûr, mais il ne faut pas oublier aussi qu'encore une fois, il y a l'impact sur le réseau filaire qui peut faire qu'on peut être amené à revoir aussi cette infrastructure-là. Ensuite, on passe sur la gamme Insight Pro. On est là bien plutôt sur des produits dédiés à une infrastructure. Quand on veut vraiment équiper un bâtiment, plusieurs étages, où on a un nombre de connexions simultanées très important, c'est cette gamme qu'on va retrouver aussi bien dans des entreprises avec des tailles plus importantes que dans des universités, dans des lycées. C'est ces produits qu'on met également dans des entrepôts. Ces produits dits Insight Pro sont manageables directement avec leur interface, mais surtout, on peut les contrôler avec notre contrôleur cloud. Donc, c'est notre solution Insight dans laquelle on va pouvoir piloter et gérer des points d'accès, mais aussi des switches et également des routeurs mobiles 4G, 5G. Mais en tout cas, voilà, ce contrôleur cloud va permettre de pouvoir déjà activer une gestion automatique du réseau Wi-Fi qui va avoir cette autoconfiguration du réseau Wi-Fi pour la gestion et de la puissance et de l'attribution des canaux. Mais comme on a plus de débit, on va pouvoir aussi, par exemple, dédier pour certaines machines, des débits. Alors, on peut mettre un SSID avec un débit, en fait, une bande passante par utilisateur et faire une règle qui dit que chaque utilisateur doit avoir tant de bandes passantes et pas plus. Ou bien même limiter la répartition d'un nombre d'utilisateurs par point d'accès pour garantir un débit disponible. Donc, comme on est en Wi-Fi 6, on va pouvoir du coup vraiment changer et ajouter des choses qu'on n'avait pas précédemment, tout en gardant cette notion quand même de gestion de cette bande passante. Parce que c'est vrai que oui, on en a plus, mais plus on a d'appareils connectés, plus ça va nécessiter d'avoir quand même un contrôle et une gestion de cette bande passante pour s'assurer que tout le monde profite bien des gains qui sont amenés avec le Wi-Fi 6. Puis après, si je donnais l'exemple de l'éducation tout à l'heure, où on vend beaucoup la solution alors Instant Captive Portal, c'est une solution qui permet de créer un portail captif, mais surtout de pouvoir activer la gestion des logs. Et donc, on va pouvoir donc traquer le trafic et Wi-Fi et Internet, les deux associés, pour pouvoir s'assurer que les élèves n'aillent pas sur des sites qui leur sont interdits. Alors, bien sûr, on peut l'appliquer en entreprise, puisque lorsqu'on a un réseau invité, puis a fortiori pour même nos employés, avoir un tracking qui nous permette de savoir quels sont les sites qui sont visités et éviter ainsi la visite de sites illégaux et en cas d'enquête des autorités, à pouvoir fournir l'adresse MAC des appareils qui sont connectés sur les sites en question. Donc là, après, il y a une histoire de conformité avec la loi, bien sûr, qui fait qu'on peut utiliser cette solution. Alors, si on a déjà en existant, bien sûr, un firewall qui le supporte, c'est pas nécessaire. Mais dans le cas où cette solution n'existe pas chez les clients, eh ben, il y a la possibilité de l'utiliser au travers de notre application Insight Pro, en fait, notre solution Insight Pro. Alors, c'est une application et un portail, c'est pour ça que j'ai dit application. On gère les points d'accès dans l'application comme on le gère au travers du portail. Configuration, etc. Tout peut se faire aussi avec l'appli. Troisième catégorie, les produits Orbipro. Alors là, on est sur des solutions plutôt pensées plug and play. Je n'ai pas de câblage dans une agence immobilière. Je veux une solution qui couvre toute mon agence avec un débit qui reste correct. Parce qu'en tant qu'agence immobilière, quand j'ai des clients qui viennent, avec qui on va discuter de différents biens, on peut les inviter à aller sur le site pour, avec leur smartphone, regarder, etc., des photos. Enfin voilà, on peut être amené à proposer du Wi-Fi à nos invités. Ce qui fait que
avoir une solution simple à installer, simple à configurer. La solution Orbi, elle est pensée pour, bon, comme je disais, être plug and play, mais aussi on a préconfiguré dessus 3 réseaux, un administrateur, un réseau interne et un réseau invité, ce qui fait que c'est assez simple de pouvoir proposer du Wi-Fi à des visiteurs, tout en garantissant, parce que cette préconfiguration sépare les 3 réseaux, tout en garantissant que les invités ne vont pas avoir accès aux ressources qui sont celles de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est pensé pour se dire, bon, on va le brancher, c'est un système Wi-Fi, donc j'ai une base et un satellite. Donc, si j'ai besoin d'arroser un étage, par exemple, je vais mettre ma base au rez-de-chaussée, mon satellite au premier, ils vont communiquer en Wi-Fi avec un débit dédié uniquement pour ça. Et là, j'ai pas de configuration à faire puisque c'est pré-appairé en usine chez nous. Et puis surtout, en fait, je connecte, je branche électriquement, les 2 produits vont se parler et ça ne va pas plus loin que ça, en fait. Donc voilà, les solutions Orbi, pensées plug and play, qui sont des solutions relativement simples à installer, à configurer. Il existe des solutions avec un satellite, mais également plusieurs. Donc, quand on a comme ça plusieurs espaces, qu'on peut avoir un mur un peu épais à traverser. Voilà, donc les différents packs sont disponibles. La différence entre le SX480 et le 30, c'est le débit disponible en fait. Et la version SX480 est du tri-band quand le 30 est du dual band. Alors même quand on est sur du dual band, et c'est le cas également pour les solutions compatibles Inside Cloud, ces solutions-là, on est capable de faire du Wi-Fi mesh avec toutes ces solutions. Alors là, on est typiquement sur un produit qui est et qui fonctionne dans les solutions Orbi de base en Wi-Fi mesh. Sur les solutions Inside Cloud, c'est pas configuré par défaut. Par défaut, c'est l'utilisation Wi-Fi classique. Mais c'est possible de faire du Wi-Fi mesh. En fait, quand on est sur du dual band, ça réserve une partie de la fréquence à 5 GHz pour monter cette interconnexion entre les points d'accès avec un débit dédié. Et après, reste le débit disponible pour la connexion des appareils. Donc, avec ce partage du débit disponible en Wi-Fi pour ces appareils-là, mais à aucun moment, le nombre d'appareils connectés en simultané va venir impacter l'interconnexion des émetteurs Wi-Fi entre eux. Donc, ce qui fait qu'on garantit toujours 100% de débit disponible quand il s'agit d'aller chercher. Alors, sur une satellite qui va chercher la base, qui elle est reliée à Internet, on est sûr d'avoir toujours 100% du débit pour ça, en fait, qui est disponible, et non pas une division. Alors ça, c'est un petit add-on quand même, que je tenais à préciser. Quand on se parle de travail hybride, de télétravail, on peut être amené donc à son domicile à avoir besoin de connecter ces appareils. Alors en 4G ou en 5G pour avoir, et quand je parlais tout à l'heure de sécurité, un réseau dédié pour son travail et pour monter son VPN avec ses savoirs de l'entreprise, puisque à la maison, on a beaucoup d'objets connectés et de plus en plus. Et puis, ces objets connectés sont très souvent, n'ont pas de sécurité et peuvent devenir des failles de sécurité au travers desquelles on peut avoir accès aux appareils connectés au réseau domestique. Donc, c'est vrai que d'avoir une solution 4G, 5G sur laquelle on connecte uniquement notre PC portable, alors le nôtre, puis celui de notre femme, etc. Mais enfin bref, voilà, un réseau dédié sur lequel on va pouvoir bénéficier des performances de la 4G ou de la 5G qui, dans beaucoup de cas, sont meilleures que ce qu'on a en ADSL. On n'a bien sûr pas la chance d'avoir la fibre. Si on a la fibre, c'est un autre débat. Mais quand on n'a pas la chance d'avoir la fibre et qu'on a un débit en ADSL qui n'est pas génial, de passer par la 4G ou la 5G, ça va être un plus pour gagner en performance. On ne va pas avoir les perturbations qui peuvent être liées au fait que on a les enfants à la maison, ils regardent du Netflix ou de l'Amazon Prime, ils jouent aux jeux vidéo, etc. Alors malheureusement, quand on a un flux vidéo type YouTube et que nous, on a notre conf call à côté, malheureusement, il y aura plus de débit qui sera donné à la vidéo YouTube qu'à notre tunnel VPN qui est monté pour pouvoir bosser. Donc, c'est vrai que d'avoir une connexion Internet dédiée, c'est quand même toujours un plus. Maintenant, parfois, la connexion 4G ou 5G devient la connexion principale à la maison, parce que la 4G est malheureusement pas assez performante. Et on a du Wi-Fi 6 dans certains de nos modèles qui peuvent permettre de partager confortablement ce réseau, cette connexion Internet entre différents appareils. Donc, le MR5200, on est plutôt sur un produit mobile, mais il y a un port Ethernet.
Si on branche un switch derrière, ça nous permet donc d'avoir ce partage de connexion en filaire si on a besoin. Mais sinon, il y a du Wi-Fi 6, bien sûr, qui est disponible sur ce produit à 1 giga 8. La solution LAX20, là, on est en 4G. Hein, sur le MR 5200, on était en 5G, mais là, on est en 4G. AX 1800 aussi, mais on est plutôt sur un produit fixe, c'est un routeur fixe, qui a un Power One d'ailleurs en failover. Donc, notre connexion 4G, notre connexion principale, si pour X raison elle tombe, on va pouvoir basculer sur la DSL en connexion de secours. Et puis, le même type de produit, mais cette fois-ci avec les avantages du Wi-Fi Mesh, donc une base, un satellite, plusieurs satellites, un débit à 4,2 gigabits. Donc là, on est vraiment sur un produit axé performance, tant au niveau de la connexion Internet avec de la 5G qu'au niveau de la solution en Wi-Fi Mesh. Alors, le Wi-Fi Mesh, hein, si on compare à du Wi-Fi classique, vraiment pour imager, hein, dans les grandes lignes, pour comprendre la différence, un Wi-Fi standard, en termes d'émetteurs, quand on s'en éloigne, on a une chute assez rapide, hein, finalement, du débit disponible. Le Wi-Fi Mesh, de par les différentes technologies qui sont intégrées dedans, permet d'avoir un débit qui finalement chute beaucoup moins vite, c'est beaucoup moins vertigineux, et donc d'avoir une couverture sur laquelle on va avoir un débit qui est presque identique sur toute la surface couverte. Donc c'est vrai que technologiquement, c'est vachement intéressant Wi-Fi Mesh, puisque en termes de performance pour le Wi-Fi, de se retrouver derrière une porte ne veut pas dire débit divisé par 3. Bon, après, je parle d'une situation domestique, c'est vrai que des fois, on se dit, le soir, dans sa chambre, on ferme la porte parce qu'on regarde notre série Netflix et qu'on ne veut pas être dérangé. C'est vrai que c'est plutôt sympa de se dire qu'on ne passe pas d'une résolution en 4K à quelque chose en SD, quoi. Puisque voilà, c'est quand même toujours plus sympa de voir un contenu vidéo en HD ou en 4K que de le voir en SD. Bon, alors ça, c'est la petite parenthèse pour l'utilisation perso. Mais voilà, quand on est sur une situation et pro et perso au foyer, hein, en télétravail, c'est vrai que ce confort, il est quand même pas négligeable. Alors, pour finir, les offres spéciales. Alors, ce qui a changé par rapport à janvier, c'est que les remises ont été fortement augmentées, puisque sur alors c'est à la WAX 202, 204, 206, les remises étaient à 10%. Elles sont passées à 30. Sur la WAX 630, elle est à 10%. On a rajouté les solutions complémentaires au SX430. Donc ça, c'est le pack qui comprend une base et un satellite, donc la solution Orbi 1 giga 8. On a rajouté donc le SX S30 qui est le satellite. Donc là, pour en ajouter au cas où, hein, une fois installé, on se rend compte que ce n'était pas suffisant. On peut voir un SX430 B3, c'est un, un routeur ou une base. Hein. Il y a les deux fonctions. On peut convertir le produit, la base, en base seule, hein, un simple émetteur Wi-Fi, quand on a déjà un routeur d'installer, ou on peut s'en servir comme routeur. On a le choix entre les deux. Donc ça, c'est un pack avec deux satellites. Mais au cas où, voilà, on a besoin d'en rajouter un troisième, par exemple. Ce sera la référence S6S30. Si on ne veut que la base uniquement, dans certains cas, la base peut être suffisante, c'est le SXR30. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Wi-Fi Mesh, ce n'est pas qu'une question de mettre une base et des satellites. Quand on a une base seule, la technologie Mesh permet de garantir quand même d'avoir une couverture avec un débit qui est quasiment le même partout. Donc, on a tout de même un gain, même quand on n'a qu'un seul émetteur Wi-Fi Mesh. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, la référence de la base seule est également en promotion. Donc on est à du moins 30% en fait sur toute la gamme, enfin sur toutes les refs SX430 jusque fin mars a priori. Donc ça peut changer. Donc on va dire c'est février, mais a priori c'est jusqu'à fin mars. Voilà, donc après, bon, bien sûr, hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez aller sur notre site où il y a toutes les fiches techniques, etc. Vous pouvez les retrouver. Notre chaîne YouTube, vous avez pas mal de tutoriaux qui sont faits par Jonathan sur l'explication, sur la configuration des produits, sur l'utilisation de notre solution Insight, etc. Votre commercial, si vous êtes déjà en contact avec quelqu'un chez nous, n'hésitez surtout pas à le solliciter pour qu'il puisse vous accompagner sur le choix des solutions. Et évidemment, si vous avez personne comme contact chez nous, le numéro réponse rapide 01 39 23 99 59 où on s'engage à vous répondre sous 2 heures en fait. Donc vous pouvez nous écrire réponse rapide
netgear.com ou nous appeler et on pourra du coup vous répondre sur toutes les questions concernant le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est toujours du cas particulier, hein. Chaque installation a ses caractéristiques. N'hésitez pas donc à nous consulter parce que bon, bah, nous, on passe nos journées à ça. Donc voilà, si on peut vous aiguiller, c'est toujours avec plaisir. Je laisse maintenant la place aux questions s'il y en a. Je ne sais pas si Jonathan a commencé à y répondre déjà sur la partie Q&A, mais là, vous pouvez les poser et puis bah, on vous répondra s'il y en a. Voilà, la parole est à vous. Non, pas de questions. Il n'y en a pas eu pendant, visiblement. Pas d'autres questions? Non. Non, j'ai pas eu de questions pendant Ouais, la pas eu de session. questions. Hein. Bon, bah, visiblement, il n'y en a pas. Je ne vois rien arriver. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, je vais. Bon, il y a deux situations. Soit on se dit que c'était ennuyeux et que du coup, vous avez décroché. Soit c'est que c'était assez clair pour que vous ayez finalement la réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vais partir sur la deuxième option. Et puis, bah, je vais vous remercier donc pour votre participation à cette session de webinar. Donc, on a tenu les 30 minutes, hein, à quelques secondes près. Comme je le disais, n'hésitez pas à nous solliciter, appelez votre commercial si vous avez déjà ses coordonnées. Sinon, le numéro réponse rapide, pour rappel, c'est 01 39 23 99 59. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine session et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.